est semblable à toi? Qui est puissant comme toi? Éternel mon roi. Qui est puissant comme toi? Éternel mon roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, éternel tu guériras. Qui est dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi? Éternel mon roi. Qui est puissant comme toi? Éternel mon roi. Tu es Adonai Shammah, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Quiconque dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi? Éternel mon roi. Qui est puissant comme toi? Éternel mon roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. Elohim, Dieu éternel, Elahi, tu es vivant. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi? Éternel mon roi. Qui est puissant comme toi? Éternel mon roi. Mais comme toi, Dieu puissant éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer et sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à mes côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout
ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Dieu, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, en gloire à son saint nom. Voici l'aube d'un nouveau jour. Pour toi, un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, en gloire à son saint nom. Les chants bonté et l'eau à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant, mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, en gloire à son saint nom. En gloire à son saint nom. En gloire à son saint nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus, Christ mon roi.
ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, en gloire à son nom. En gloire à son nom. En gloire à son nom. Tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Tu m'as choisi pour porter du fruit, et que je sois un jour semblable à toi. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au quart de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu nous envoies comme tes témoins, et de ton Saint-Esprit tu nous envoies. Je veux persévérer, je te verrai face à face.
élevons ton nom, avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Nous tiendrons, établis sur le roi, face à nos ennemis, nous élevons ton nom, avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. 17, verset 1, Élie le Tchibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Élie qui annonce clairement à Akab un peu plus tôt une grande sécheresse, et on se retrouve au chapitre 18, pile poil dans cette sécheresse, où il commence à manquer d'eau en Israël. Qu'est-ce qu'on peut aussi savoir encore sur Akab? Parce que le troisième point du contexte, c'est que Akab, c'est que Élie, je parle, c'est que Élie était un homme de Dieu. On peut lire 1 Roi 17, au verset 23-24, Élie prit l'enfant. Donc il y a juste une scène où en fait Élie donc, va faire un grand miracle avec une femme, où il va lui permettre de refaire de l'huile dans des jarres. Et juste après cette scène-là, l'enfant de cette femme tombe malade, et Élie donc tombe malade, en fait il tombe sérieusement malade, donc Élie va le guérir, et on arrive juste après ce moment-là. Élie prit l'enfant, il descendit de la chambre haute de la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Ce troisième point, c'est qu'en plus que Élie ait annoncé la sécheresse, on a aussi Élie qui est clairement un prophète et un homme de Dieu. Dernier point de contexte sur notre passage, non, c'est le quatrième point de contexte, c'est Akab qui fait rechercher Élie partout. Il n'est pas très content, Akab, que Élie ait fait venir la sécheresse. Et on trouve ce point-là en 1 Roi 18 au verset 10. Alors vous allez me dire, on est déjà dans 1 Roi 18, mais l'action citée dans notre chapitre est clairement antérieure à la scène réelle de 1 Roi 18. Au verset 10, on peut lire « L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait point trouvé. » Élie, c'était un peu l'ennemi public numéro 1 pour Akab. Il le fait chercher partout. Et le dernier point de contexte important à citer concerne donc le dernier acteur de notre passage, qui est Jézabel, qui se trouve être la femme d'Akab. On peut lire dans 1 Roi 18, verset 13, c'est pareil, c'est cité au chapitre 18, mais sur une action qui est antérieure. « N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel » Donc Jézabel, qui ne cesse que mettre Baal en avant, cherche à tuer tous les prophètes de l'Éternel. Et on se retrouve dans ce contexte-là. À la fois, Élie a un peu peur, et on verra aussi qu'Abdias aussi. Maintenant qu'on a vu un peu ces points de contexte un peu généraux, rentrons un peu plus sur le dernier acteur de notre passage, qui est Abdias. On a vu Élie, on a parlé de Akab, on a parlé de Jézabel. Parlons maintenant un peu d'Abdias. Première chose qu'on sait d'Abdias au verset 3. Abdias, je dirais que c'est le serviteur du roi. On peut en déduire, donc je lis au verset 3, et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. On peut en déduire qu'il avait une place très importante. Il était le chef de la maison du roi d'Israël. Il devait être, je pense, une des personnes les plus haut placées, pour ne pas dire la personne après le roi la plus haut placée en Israël. On peut imaginer qu'il avait de très lourdes responsabilités et qu'il était très loin d'être stupide. Abdias, premier point, était serviteur du roi Akab. On a aussi Akab qui est serviteur, je pense, de l'Éternel.
Au verset 4, lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Abdias, en plus d'être au service d'Akab, avait à cœur les hommes de l'Éternel. En sauvant ces 100 prophètes, il risquait gros. Sûrement la mort si on l'avait attrapé. Mais il l'a quand même fait. Serviteur de l'Éternel, malgré les difficultés. Troisième point qu'on peut apprendre sur Akab, on arrive au verset 3. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Abdias craignait beaucoup l'Éternel. On retrouve même cette idée au verset 7, un peu plus loin. Abdias, l'ayant reconnu en parlant d'Élie, tomba sur son visage et dit « Est-ce toi, mon Seigneur Élie ?» Abdias tomba le visage contre terre face à Élie, l'homme de Dieu. Abdias craignait Dieu. Il avait aussi un profond respect pour Élie, serviteur de l'Éternel. Malgré tout ça, Abdias restait un homme et on ne pouvait pas passer à côté du dernier point, que Abdias, il avait peur pour sa vie. Lorsque Élie lui a demandé de faire annoncer à Akab qu'il était là, l'ennemi public numéro 1 quand même pour Akab, celui qui a fait venir la sécheresse, qui met potentiellement en péril tout le pays d'Israël, il a eu peur. Il a peut-être cherché, à travers cette peur, à mettre sa vie, son confort, son statut avant l'Éternel, avant Dieu. J'avoue que si je me mets à sa place, peut-être que j'aurais aussi hésité. Cependant, n'a-t-il quand même pas obéi à Élie ? Résumons donc. On a Abdias, serviteur du roi, serviteur de Dieu. Il craignait l'Éternel, mais il a eu peur pour sa vie. Il a hésité à obéir à Élie quand celui-ci lui demandait de risquer une nouvelle fois sa vie, de prendre un nouveau risque pour l'Éternel, de continuer à servir malgré les circonstances. Cependant, Abdias a quand même obéi. Il est quand même allé voir Akab. Après ce petit survol de plusieurs éléments sur le contexte et sur Abdias, rentrons maintenant encore un peu plus dans le vif du texte et essayons de voir si cet homme est ou pas un exemple à suivre et de quelle manière pourrons-nous alors ou pas nous comparer à lui. Plusieurs commentaires que j'ai pu lire sur Abdias semblent clairement le dénigrer, mais j'avoue que de par le fait qu'il a quand même obéi à Élie, je doute qu'il soit complètement mauvais. Peut-être aussi parce que je peux m'identifier à lui, par son engagement, par ses responsabilités dans le monde, par sa crainte et son service de l'Éternel. Mais je dirais aussi par ses doutes, ses peurs, et parfois aussi son manque de foi et de confiance en Dieu. Je vous propose donc de regarder 3 points importants. Avant quoi que ce soit, et même avant notre passage, Abdias n'a pas hésité à s'engager, à se positionner pour Dieu. Ces raisons, je ne les connais pas. En fait, seul Dieu le sait, et seul Dieu peut en être juge. Il ne nous appartient pas à nous de le faire. Cependant, ce que nous savons, c'est que Abdias craignait Dieu. Et au moment où Jézabel chercha à faire tuer tous les prophètes de l'Éternel, Abdias a pris l'initiative de cacher 100 prophètes par 2 groupes de 50. Et qui plus est en plus de les nourrir de pain et d'eau, au verset 4. C'est finalement la première chose que l'on apprend chronologiquement sur Abdias, sans compter le fait peut-être qu'il travaillait pour Akab. Il s'est engagé, il a risqué sa vie. Il ne faut pas croire que ça devait être facile pour lui. Sa tête était clairement en jeu. Est-ce que vous avez déjà joué votre tête pour notre Seigneur ? Au mieux peut-être des moqueries, des injures, peut-être au pire, vous avez perdu un travail. Mais la vie, est-ce que, en tout cas en France, est-ce qu'on a déjà risqué notre vie pour notre Seigneur ? En tout cas,
Me concernant, non. Et pourtant, Dieu nous demande de nous positionner, de faire le choix de le suivre. Et cela, peu importe les risques. De nombreuses personnes du temps de Jésus ont aussi dû faire ce choix de s'engager pour Christ, de se positionner à leur époque, déjà pour certains, au risque de leur vie. On peut lire dans Matthieu 4, les versets 18 à 20, bascule dans le Nouveau Testament, comme il marchait, et là on parle de Jésus, le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Jésus nous appelle tous à le suivre. Comme Pierre et André et les autres disciples de l'époque, ils ont alors tout lâché et ils ont décidé et accepté de suivre Jésus. Ils ne risquaient peut-être pas leur vie à ce moment-là. Ils l'ont risqué plus tard, on le verra. Mais ils ont quand même, à ce moment-là, tout abandonné. Mon premier point, avant toute chose, est de s'engager et de se positionner pour Jésus-Christ, du côté de notre Seigneur. Vous allez me dire, et je vous vois déjà, « Ouais, Mickaël, tu nous apprends rien là, ça on le sait, et depuis longtemps. » C'est pour ça qu'on va aller un petit peu plus loin. Et c'est justement le thème et le titre de mon deuxième point. Aller plus loin. Cela peut paraître simple d'accepter Jésus. Et pourtant, c'est un long chemin tortueux. Ce n'est pas une fin en soi, mais plutôt un commencement. Peut-être que comme Abdias, on a l'impression d'avoir déjà fait notre part du travail. Abdias l'a dit à Élisée. Je pense que l'on pourrait même extrapoler les pensées d'Abdias à ce moment-là. Et là, c'est moi qui parle, c'est plus Abdias. C'est bon, j'ai déjà fait plein de choses pour toi, Seigneur. J'ai déjà sauvé 100 hommes, c'est déjà pas mal. Tu ne veux pas aller demander à quelqu'un d'autre d'aller voir Akab? Je le sens moyen, là, de risquer ma vie une nouvelle fois. Il aurait aussi pu dire, c'est pas que j'ai pas confiance en toi, Élie, mais tu veux pas demander à quelqu'un d'autre à ma place? Combien de fois l'on ne se retrouve peut-être pas dans cette situation? Et pourtant, Élie demande à Abdias d'aller voir Akab pour lui dire que Élie allait le rencontrer. Il lui demande de continuer à s'engager. Son engagement n'est pas borné temporellement. Il doit être à vie. La course est à vie et elle ne se terminera que le jour de notre mort. En attendant, ne croyons pas qu'une fois Jésus-Christ accepté, la vie sera plus facile. Ne croyons pas avoir déjà fait toute notre part du travail. Rappelons-nous la parabole des talents. À la fin de la parabole, est-ce que le maître récupère ses serviteurs et leur demande de partir, récupère les talents? Bien au contraire, il laisse à ses serviteurs les talents. Et en plus de ça, de leur laisser ses talents, s'ils en avaient eu 2, le serviteur qui en a eu 2, donc il en a eu 4, donc ça fait 2 plus 2, 4. Il y en a même des serviteurs qui ont récupéré, en plus d'avoir doublé leurs talents, qui ont récupéré les talents de celui qui n'a rien fait. Donc en plus d'avoir servi, ils se retrouvent avec encore plus d'actions et le maître leur dit « Continuez, moi je vous laisse les talents, continuez ». Leurs travaux ne s'arrêtent pas là, je dirais même qu'ils augmentent. Abdias croyait avoir terminé. Il a dit « Mais j'ai déjà sauvé 100 prophètes, c'est déjà pas mal ». J'imagine la tête d'Abdias quand Élie lui dit d'aller voir Akab, lui demande une fois de plus de risquer sa vie et d'obéir à Élie. Il n'accepte pas tout de suite, il aurait peut-être dû le faire. On pourrait peut-être le lui reprocher, je ne le ferai pas. Peut-être qu'il n'avait pas assez confiance en Dieu. Sa foi était peut-être faible, sûrement comme beaucoup d'entre nous. S'engager une fois ne suffit pas. Combien de fois je croyais en avoir fait assez pour Dieu, et Dieu m'a montré le contraire. Dieu nous veut tout entier et toute notre vie. Par ailleurs, beaucoup de personnes pensent, à défaut d'arrêter, d'avancer, cherchent à éviter toutes sortes de problèmes d'une manière ou d'une autre. Je ne pense pas que cela soit aussi une bonne chose. Affrontons la réalité en face, la tête haute. Les non-chrétiens ne sont pas écartés des difficultés. Alors pourquoi il en serait pour nous autrement ? Ne cherchons pas alors à ne plus avoir de combat, mais cherchons plutôt à gagner les combats du quotidien avec foi et confiance.
De toute manière, il faudra combattre. Alors autant se battre pour le bon combat, pour le combat que l'on va gagner. Pour le combat, je dirais même que l'on a déjà gagné. Dans la parabole des talents, si je suis le serviteur aussi, qui une fois ayant atteint ces 4 talents, je ne fais plus rien, je redeviens chronologiquement comme le premier serviteur qui avait un talent et qui est allé le cacher. C'est pas ça non plus que Dieu y veut. Utilisons nos talents aujourd'hui, demain et pour le reste de notre vie. Continuons, allons plus loin malgré les difficultés, malgré nos peurs, et j'en passe. N'oublions pas, comme le dit Élie au verset 15, mais Élie dit « L'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. L'Éternel est vivant. Notre Dieu est vivant. Il ne nous abandonnera pas dans la mission qu'il nous donnera. » Notre ami Pierre, qui a accepté de suivre Jésus, a aussi eu des hauts et des bas, des doutes, des échecs. Il a été le seul à marcher sur l'eau. Et pourtant, quand il a fallu soutenir Jésus le jour de sa mort, il a été aussi celui qui l'a renié par 3 fois. On peut lire dans Matthieu 16, les versets 24 à 25, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Et celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Il n'y a pas de limite dans cette phrase de Jésus. Dieu nous demande tout. Notre vie sera une bataille de tous les jours. Tous les jours, il nous formera, il nous apprendra, il nous permettra de devenir meilleurs, il nous permettra de faire plus pour lui, pour sa gloire. Soyons prêts. Ne cherchons pas à éviter le combat, mais au contraire, cherchons à glorifier Dieu par tous les moyens que Dieu mettra à notre disposition. Vous allez me dire, mais pourquoi s'engager comme ça? On arrive sur mon dernier point. Élie et Dieu n'avaient pas besoin d'Abdias. Peut-être que l'on pense que Dieu n'a pas besoin de nous non plus. Je suis trop petit, je suis trop faible, je ne suis pas assez intelligent. Pourtant, Abdias a joué un rôle important, voire primordial dans cette histoire. Cette rencontre entre Akab et Élie a amené et permis ce qui pour moi est un des miracles les plus spectaculaires de l'Ancien Testament. Juste après notre scène, et je vous inviterai à le lire chez vous après, à partir du verset 21, Élie a clairement démonté, humilié plus de 850 prophètes de Baal et d'Achéra. Juste pour vous raconter un petit peu cette histoire, pour clarifier. Juste après notre scène, donc Élie demande à Akab de faire venir les prophètes de Baal. Alors je crois qu'il a aussi fait venir les prophètes d'Achéra à ce moment-là. Donc ils étaient au minimum 450, voire 800. Et leur a dit, bon écoutez, on va mettre à défi Baal et on va mettre à défi l'Éternel. Donc il leur fait faire construire un autel. Il leur laisse choisir un animal à mettre dessus. Il leur dit, bon maintenant, à vous de chanter, de prier votre Dieu, et on verra si votre Dieu, Baal, fait venir le feu sur l'autel. Et Élie a dit, moi de mon côté, je vais faire exactement pareil. Lui, il était tout seul. Il y avait quand même entre 400 et 800 personnes à côté de lui. Tout seul de son côté, il attend. Donc là, les prophètes de Baal, pendant toute une matinée, ils commencent à chanter, à prier, à danser, à sauter. Ils font tout ce qu'ils veulent, il ne se passe rien. Au milieu de la journée, Élie commence presque un peu à se moquer d'eux en leur disant « Chantez peut-être un peu plus fort, peut-être que Baal, il est en vacances, je ne sais pas. » Alors qu'est-ce qu'il y a? Il continue de chanter encore plus fort, à danser. Il ne se passe rien. Vers la fin de la journée, Élie, qu'est-ce qu'il fait? Du coup, il prépare son autel, donc il met l'animal dessus. Pour être sûr, il fait rajouter un peu d'eau sur l'autel, pour être sûr qu'on ne lui dise pas qu'il est triché. Et à ce moment-là, il se met à prier Dieu, et Dieu directement enflamme l'autel, et donc l'autel prend feu. À ce moment-là, du coup, c'est la fin, c'est la preuve, d'une certaine manière, pour le peuple d'Israël, qui était aussi là à ce moment-là, c'est la preuve que l'Éternel était bien le vrai Dieu, et que Baal est clairement un faux Dieu. Dieu nous utilise. Et c'est là que je voulais en venir. Il a utilisé Abdias pour une chose, il a utilisé Élie pour une autre. Notre participation paraît peut-être mineure par rapport aux autres, mais regardez ce qu'il en a résulté lorsque chacun a fait sa part du travail.
il en a résulté une des plus grandes démonstrations de la gloire de Dieu, pour moi en tout cas, de l'Ancien Testament. Dieu ne nous donne pas à tous le même nombre de talents. Dieu ne nous donne pas à tous la même mission dans le monde. Il ne faut pas chercher à faire la mission d'un tel ou d'un tel, mais s'assumer et faire la nôtre. Dieu nous utilisera comme nous sommes, avec nos défauts et aussi nos qualités, pour faire de grandes choses. On peut lire dans Éphésiens 1, les versets 11 à 12, « En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le Seigneur, de conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Notre ami Pierre, dont on a déjà parlé précédemment, est devenu, lui, l'un des responsables les plus influents de l'Église primitive de Jérusalem. Le fameux Pierre qui a douté quand il a fallu marcher. Le même Pierre qui a renié Jésus le jour où il en avait le plus besoin. On peut lire dans Matthieu 16, les versets 18 à 19, « Et moi, donc c'est Jésus, je te dis que tu es Pierre, et c'est Jésus qui parle, et que sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Ne perdons pas notre temps à essayer de faire des choses pour lesquelles Dieu ne nous a pas appelés ni équipés. On vous conseille ceci, on vous dit cela. Mais qu'est-ce qu'en pense Dieu? Qu'est-ce que Dieu vous dit? Qu'est-ce que Dieu vous dit, vous, concernant? On sait ce que Dieu a dit à Jérémie, dans Jérémie 1, verset 1, par exemple. « Car je me hâte d'accomplir ma volonté. » Dieu l'a dit à Jérémie, « Il ne nous abandonnera pas. » Trop de gens perdent trop de temps précieux à essayer de faire des choses pour lesquelles Dieu ne les a pas appelés. Trop de gens pensent avoir terminé leur mission, leur course, avant d'avoir atteint la ligne d'arrivée. Proverbe 10, 22, « Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. » Dieu nous aime. Il ne veut que notre bonheur. Il nous donne la gloire. À nous simplement, si je puis dire, de le suivre. Car pour sûr, il nous utilisera d'une manière que tu n'imagines même pas. Vous n'êtes peut-être pas des Élie, je ne le suis pas. Vous n'êtes pas des Gédéon non plus. Vous n'êtes pas des Moïse non plus. Mais si Dieu voulait plusieurs Élie, plusieurs Gédéon, plusieurs Moïse, il pourrait le faire. Mais non, il vous veut vous, comme vous êtes maintenant, pour une mission spécialement taillée pour vous, spécialement faite pour vous. Allez-vous accepter ce challenge, cette nouvelle mission dans votre vie? La conclusion de mon message pourrait se trouver au verset 21 de notre chapitre 18, et je cite. « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit pas. C'est juste avant le miracle. La vie est un chemin. Cherchons à rester avec Dieu tout au long de ce dernier. Arrêtons ou essayons au mieux de ne pas clocher à droite, puis à gauche. Si nous doutons, et nous douterons. Si nous échouons, et nous échouerons. Si nous tombons, et nous tomberons. N'oublions pas que Dieu ne nous abandonne pas, et que ceux qui le n'abandonneront pas ceux qui le servent, et qu'il n'a qu'une seule parole. Matthieu 5, au verset 11, on peut lire « Heureux êtes-vous quand on vous outrage, quand on vous persécute, et que l'on dit mensongèrement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et bondissez de joie, puisque votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Dieu nous promet une récompense. Mais à nous d'abord et avant tout de s'engager et d'aller encore, et toujours plus loin, et d'accepter la mission de Dieu dans notre vie, et que Dieu nous utilise toujours plus pour sa gloire. Vous vous rappelez de l'animation du début? Avec Patricia qui a formidablement lancé toutes les flèches. Je vous propose de regarder et d'aller on se la garde un petit peu dans le coin de l'oreille, on va lire un autre passage dans la Bible, dans 2 Rois,
les versets 13, chapitre 13, les versets 15 à 19. Deux Rois 13, 15 à 19. Élisée, je vais laisser ceux qui cherchent, lui dit, donc il parle, je ne sais plus d'ailleurs, il parle à Joas. Prends un arc et des flèches. Il prit un arc et des flèches, puis Élisée dit au roi d'Israël, bande ton arc dans ta main. Quand il l'eut fait, Élisée posa ses mains sur celle du roi et dit, ouvre la fenêtre à l'est. Et il ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de victoire de la part de l'Éternel, une flèche de victoire contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphrec jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois, et il s'arrêta. Et là, Élisée s'énerve, il dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Combien de fois on s'arrête après 3 fois? Patricia aurait pu s'arrêter. En fait, au début, j'avais prévu qu'elle s'arrête et qu'elle ne tire pas toutes les flèches, pour que ça colle mieux avec l'histoire. Bon. Elle est allée, elle a tiré toutes les flèches, c'est très bien. Dieu nous demande d'aller et d'utiliser toutes nos flèches, tous nos talents pour lui. Il ne faut pas s'arrêter en cours de route. En tapant quelques flèches de plus, Abdias, ce roi, Dieu en aurait fait plus. Dommage, vous me direz, il ne le savait pas. Est-ce qu'il a cherché à le savoir? Pourquoi se limiter et limiter Dieu? Tant que Dieu ne dit pas stop, continuons encore, encore et encore. Nous voulons tous être des vainqueurs sans combattre. Mais moi je vous dis ce matin, il y aura plus de victoires pour celui qui mène plus de batailles. Vous avez devant vous des flèches, des talents. Utilisez-les. Tant que Dieu vous donnera la force d'avancer, et il le fera, continuez à aller plus loin et finissez la course, la tête haute, comme n'importe quel athlète. Le résultat de ces combats ne sera peut-être pas visible ici-bas, il ne sera peut-être pas même le même pour chacun d'entre nous. On n'est pas tous égaux là-dessus, en tout cas ici. Mais ce que je peux vous dire, c'est ce que je sais, et on peut le voir dans Apocalypse 3, les versets 11 et 12. « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Vous avez devant vous des flèches, des talents. Utilisez-les tant que Dieu vous donnera de la force. Continuez d'avancer. Encore, encore et encore. Prions. Seigneur, je voudrais te demander pardon ce matin parce que souvent, peut-être que nous sommes comme ces personnes qui ont peur, comme ces personnes qui doutent, qui hésitent, qui manquent peut-être de foi. Seigneur, je demande pardon parce que parfois j'arrête de courir, parce que parfois nous avons peur de continuer d'avancer, peut-être la peur aussi du résultat de ce que cela va nous coûter, Seigneur, mais je te prie que tu puisses aujourd'hui nous permettre de continuer d'avancer, de continuer à regarder droit devant nous et d'avoir les yeux fixés sur toi, de continuer à utiliser ces flèches que tu nous donnes, de continuer à utiliser ces talents que nous avons pour ta gloire et de continuer, malgré les difficultés, à avancer encore, encore et encore. À toi seule la gloire, Seigneur. Amen. Message. Alors, nous n'avons pas d'annonce particulière ce matin. Vacances. Je t'invite à finir ce culte en chantant un dernier chant. Tout simplement, un chant qui nous dit que la grâce de Dieu soit sur toi. Et nous avons bien besoin
je pense, de la grâce de notre Dieu pour mettre en pratique ce message. Alors, je vous invite à vous lever et nous allons le chanter. Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Sois tout son pardon et sa bénédiction. Vas en paix dans la joie. Toujours dans l'attente de son grand retour, ta main dans sa main tout le long du chemin. Vas en paix dans la joie, dans l'amour. Main tout le long du chemin, vas en paix dans la joie.